Christine, Stéphane vous écrit, son banquier et son conseiller financier lui demandent de remplir plusieurs documents concernant le RGPD. Elle s'est renseignée, notamment sur votre site. C'est très gentil à elle. Ouais, et elle n'est pas sûre que ça la concerne. Et elle se demande du coup ce qu'il faut qu'elle fasse. Ah bah. Alors on va faire un point de 2 minutes. C'est une bonne question parce qu'en fait tout le monde est en plein dedans là-dessus et pas forcément les entreprises digitales. Je pense que même les médias ont quelque chose à faire là-dessus à partir du moment où vous avez une foire en question et que vous récoltez les questions de Christine et autres. RGPD, Règlement général pour la protection des données, rentré en vigueur le 25 mai dernier. Si je ne m'abuse, qui est en fait un règlement européen qui vient renforcer ce qui avait été mis en place le 6 janvier 78 dans cette fameuse loi informatique et liberté. Nous avons un organisme de contrôle qui s'appelle la CNIL en France, qui contrôle en fait nos données et nos datas. Donc on va le faire de façon très caricaturale pour que Christine comprenne bien. Oui, ça la concerne forcément parce qu'on a vu ces derniers temps quelques pseudo-scandales autour de Facebook, Google, etc. et qu'on doit tous se poser la question, pas forcément s'inquiéter, mais se poser la question de qu'est-ce que deviennent les informations que je mets sur la toile, mais également que je mets sur un contrat de location de voiture ou une réservation quelconque pour un voyage dans une agence de voyage. Donc ça concerne tout le monde, les entreprises, les particuliers et les administrations qui vont avoir un boulot monstre, et l'État français a déjà bien commencé à travailler là-dessus parce que ils vont subir. Parce que lui, il détient des données extrêmement sensibles. Alors, pour faire simple pour Christine, pourquoi ça vous concerne? Pour 3 questions qu'il faut se poser. En fait, c'est simplement le parcours de vos données, ce qu'on appelle communément la data. Comment vont être collectées ces informations? Donc, qu'est-ce que j'autorise à donner? Est-ce que j'ai bien compris ce que j'étais en train de donner et à qui je les donnais? Ensuite, pourquoi je les ai donnés? Est-ce que c'était nécessaire que j'aille jusqu'à ce type d'information pour ce que je voulais faire? Si je vais réserver une voiture, est-ce que je dois donner mon avis, ma date de naissance? Oui, ça me semble logique. Mon permis de conduire, oui. Mon avis d'imposition, aucune raison. Ensuite, qui va les récolter et qui va le traiter? Et les entreprises françaises comme les associations vont devoir gérer ces informations avec un parcours défini, une traçabilité précise et un responsable de ces données qui sera à tout moment capable de répondre à un particulier comme à la CNIL sur où va cette donnée que vous avez confiée. Et dernier point important dans le RGPD, c'est jusqu'à quand? Parce que ce qu'on ne sait pas lorsqu'on met une photo sur Facebook ou sur Twitter, on ne sait pas combien de temps cette photo va être dans ces bases de données et jusqu'à quand elle nous appartiendra et à quel moment elle basculera dans le domaine public. Donc oui, Christine, ça vous concerne, soyez prudente.